Le cri de la délivrance. En berne, après tant d'années de souffrance, de terrorisme et de carnage, et de surcroît un régime qui, par une main de fer, assoit son pouvoir, prend toute une nation en otage, réduisant un peuple souverain à l'esclavage, ruinant ainsi le pays par les traîtrises et les pillages. L'Algérie s'est fait voler sa gloire, une gloire que des martyrs ont payée de leur sang, dictée par le devoir. Quant à la jeunesse hagarde, qui sombre dans le désespoir, cumulant tant de déboires, trouve dans une marche une brèche où fuse une lueur d'espoir. Ainsi se sont conjugués les efforts, jeunesse et vieillards, hommes et femmes, et aussi des enfants en bas âge, main dans la main, clamant haut et fort dans un seul langage. À bas ce pouvoir, nous extirpons ce bourreau depuis son ancrage, et l'obligeons à plier bagage, car nous voulons réécrire l'histoire, où seulement des moments de liesse se dessineront sur nos visages. Une marche dans les règles de l'art, scandée par des vers, des slogans et de poignants adages, ponctués de bravoure, d'humour et de partage, longtemps murés dans le silence, certains donnent libre cours à leur imagination sans aucun blocage. Des dessins épatants, ornant alors des rues, des quartiers et des villages. D'autres se sont livrés à de grands nettoyages. Cela se répand à tout le pays sans aucun clivage. Résigné, le peuple veut assurer avec le passé un véritable sevrage. Une marche sans incident, sans vandalisme ni outrage, dans une ambiance homérique jamais connue dans l'histoire. Un enseignement éloquent à mémoriser dans tous les ouvrages. Un peuple mature qui impose le respect et qui a su élever son image ne peut être qu'une fierté et surtout pour les martyrs algériens un énorme hommage dédié au peuple algérien par une Marocaine qui s'appelle Mouga Mouna.